Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue! Supporters de l'Impact, l'attente tire à sa fin. Êtes-vous tannés d'attendre? Nous autres aussi. Grosse soirée en perspective. Mesdames, Messieurs, Frédéric Laure avec vous, accompagné de Vincent Destouches. On va se voir régulièrement cette année. C'est une tradition qui se poursuit. 34 matchs pour l'Impact de Montréal, 17 sur la route, mais surtout, pour la première fois en MLS cette saison, 17 dans votre stade, oui, dans notre stade, le Stade Saputo, yes. Plus que quelques jours seulement nous séparent du coup d'envoi le 2 mars. C'est donc contre les Earthquakes de San Jose, à San Jose, que le bleu-blanc-noir commence sa saison. Oui, on peut huer San Jose, même si on n'a pas grand-chose à dire, franchement, sur les Quakes. Ça se bâtit avec le temps. Vincent, en 2019, il y a de quoi s'enthousiasmer quand même. Il y en a plein des raisons de s'enthousiasmer. On peut en passer certaines en revue ensemble, voir lesquelles vous excitent le plus. Et pour commencer, le retour de Rémi Garde, son personnel d'entraîneur. Est-ce que vous êtes content? C'est bien. C'est l'an 2 de l'ère Garde et on s'entend qu'on regarde vers le haut au classement. C'est la seule direction qu'on attend cette année pour l'Impact de Montréal. Il y a aussi le retour de certains de vos chouchous. À tout seigneur, tout honneur, Nacho Piatti. MVP. Alors, ben oui. Alors, il y en a eu des rumeurs encore. Est-ce que Piatti va revenir? Est-ce qu'il reviendra l'an prochain? Pour l'instant, il est là, il est bien là. Il n'est pas prêt de partir, à mon avis. Il y en a un autre qui va revenir. C'est Samuel Piette, capitaine Samuel Courage. Piette, qui est toujours sur sa séquence de 34 matchs et on continue à compter 34 départs consécutifs. C'est un record pour le bleu-blanc-noir. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Il va briser pas mal de records. Il y a aussi des nouveaux visages. Tête d'affiche de la saison morte, recrutement majeur, c'est Maximiliano Urruti. Le fameux numéro 9 que tout le monde attendait. Il est là, il est bien là, il a un beau petit package. Ne vous inquiétez pas, il s'en va nulle part. Et il y en a un autre, Harry Novillo. Harry Novillo, moi je vous le dis, j'ai un très bon pressentiment pour Harry Novillo. Je le connais, je suis sûr qu'il va vous bluffer. Il a tout, il est complet. Et je suis prêt à prendre un engagement avec vous ce soir. Ouf. Oui, je me mouille, tout de suite. Il va mettre au minimum 10 buts. Si c'est pas le cas, je ne maîtrise pas tous les éléments. Il a déjà promis de se teindre en blond aussi, alors. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. Mais dans ce cas-là, je ferai tout un match au complet en bobette à la télévision. Il faut voir avec le CRTC avant, Voilà. par contre. Attendez. Par contre, s'il marque plus de 10 buts, c'est vous tous, en bobette au stade. Bon, la dernière raison de se réjouir, c'est pas mal plus réjouissant que la dernière, et on va s'entendre, c'est que ça va pas très fort du côté de Toronto en ce moment. Ils ont perdu une certaine fourmi atomique. Les fourmis quittent le navire. Voilà. Et je pense que c'est une bonne année pour que l'Impact reprenne ses lettres de noblesse sur le plan canadien. 2019 promet donc bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés qui êtes là aussi. C'est une tradition maintenant qui se poursuit. La présentation et ses soirées des membres aussi. Bienvenue aux Ultras aussi, essentiels pour l'Impact de Montréal. Les 1642, la 127 aussi. Je vous le dis tout de suite, la 127, encore une fois cette année, je peux pas faire de tailgate avec vous, je travaille, alors, ouais. Je viendrai peut-être dans le championnat canadien. Voilà, c'est ma promesse à moi. Bon, la tradition se poursuit. Aujourd'hui, ce soir, naturellement, vous rencontrez le bleu, blanc, noir en chair et en os. Il y aura des entrevues avec notamment Kevin Gilmore qui est là, Patrick Leduc et aussi Rémi Garde, naturellement, qui vont répondre à vos questions. Et, en somme,
Parlons Guinée parce que c'est le bonheur de pouvoir vous dévoiler enfin le nouveau maillot de l'Impact 2019 dévoilé ce soir en grande primeur. Voilà, et bien sans plus tarder, on est prêt à commencer cette soirée et à l'instant, l'animateur de ce soir, l'homme à qui tout réussit, mesdames, messieurs, Justin Kingsley. Bonsoir, bienvenue. Hey, comment ça va? Ça va bien? C'est le fun ou quoi? C'est le fun de vous entendre chanter. Je m'étais ennuyé de ça, ça fait quelques semaines, là, mais j'ai l'impression que ça faisait des années que je n'avais pas entendu les tambours, le chant. Puis je dois dire, quand je suis rentré dans l'édifice ce soir, là, puis j'ai vu l'écran, puis j'ai vu ce qui se passait à l'entrée, je me suis dit, on commence à être loin du centre Claude Robillard. Hein? Est-ce qu'il y en a? Moi, j'étais là à Robillard. J'essaie de me rappeler tantôt c'est quel autobus que je prenais pour me rendre là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient là dans le temps? Oui, hein? Mais là, c'est parce que la table est mise, la fondation est là, puis on continue à bâtir. On continue à monter puis à viser de plus en plus haut. Right? Right. Bon, ce soir-là, on est plus de 1250 chanceux qui sommes ici. Oui! Oui! Pour faire le coup d'envoi de la saison 2019. This is a new team. This is a new feeling. This is a new relationship that we want to have with you. We want you to feel closer to us. On veut un rapprochement avec vous. Parce qu'on sait tous, hein, il y a 11 joueurs sur le terrain, mais ce n'est pas toujours la clé à la victoire. La clé à la victoire, c'est tout le monde. C'est tout le monde ensemble. Mais si on a les moyens de nos ambitions, c'est à cause qu'il y a des gens qu'on doit les remercier. On veut remercier BMO, sur nos maillots, Vidéotron, le fonds de la FTQ, les membres fondateurs, Adidas, nos supporters. Je pense qu'il y en a une couple ici de nos différents clubs. Oui. Les gagnants du concours Fan Fini, est-ce qu'il y en a ici à soir? Oui. Et puis finalement, vous autres, vous tous, mesdames et messieurs, c'est grâce à vous qu'on est là et qu'on peut... Oui. Mais ce soir, pour nous, c'est une grande célébration, mais je vais vous demander quelques instants de votre attention parce qu'il y a eu un drame aujourd'hui dans la famille de football mondial. À Rio de Janeiro, le club Flamenco, il y a eu un accident terrible. Il y a eu la perte de plusieurs vies et plusieurs personnes ont été blessées. So we want those people in Rio de Janeiro at Flamenco, we want them to know that up here in Montreal, we're thinking about them and we care for them. So I'm going to ask you to join me in a few seconds just to show our respect and with our silence and our thoughts and prayers for the families of the people who lost their lives and who were injured today. Thank you. For those people in Rio, for our soccer friends in Rio, Noshte Mamush, amigos. Noshte Mamush. So why are we here? Because we're starting tonight, right here, right now, to write a new chapter. On commence un nouveau chapitre à l'histoire de l'Impact de Montréal. J'appelle ça Total Football à la saveur montréalaise. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça comme nous autres. That's right. Alors, dans quelques instants, nos leaders vont venir répondre à quelques questions qui sont venues de vous, que vous nous avez envoyées par tweet dans les derniers jours. S'il y en a qui pensaient encore à des questions maintenant, tweetez-les. Il y a une chance que je puisse les prendre avant d'embarquer. C'est hashtag IMFC. Envoyez-nous ça. On va dévoiler le nouveau maillot de l'Impact. Oh non, pas tout de suite. On va attendre un peu. Oh yeah, that's right. Ça commence de même. On va présenter, bien sûr, nos joueurs, mais avant ça, vous l'avez certainement vu son nom dans les médias. On a un nouveau président avec notre club. Il a travaillé dans le baseball. Oui! Oui! Ce gars-là, il a été à Los Angeles 25 ans avec AEG. Il a fait des deals à l'international dans le sport, dans le baseball. Il a travaillé pour un club de hockey local. Mais maintenant, il est avec nous, avec l'Impact de Montréal. Hey, on accueille Kevin Gilmore!
Merci, Justin. Bonne soirée. Et vraiment, merci de vous joindre à nous ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais prendre ce moment pour vous remercier pour votre appui, votre passion et votre dévouement pour notre club. Thank you all for being here tonight. Your passion and devotion to this club is truly appreciated. Ceci est une soirée très spéciale pour plusieurs raisons et j'apprécie grandement votre présence. Elle est spéciale parce que dans un premier temps et personnellement, c'est une soirée où moi, c'est ma première chance de rencontrer nos supporters, de rencontrer nos fidèles. J'ai fait plusieurs entrevues dans les médias dans les 2 dernières semaines et je vous ai parlé indirectement, mais j'ai finalement l'opportunité de vous parler directement et je prendrai le temps dans quelques minutes de répondre à vos questions. Cette soirée est aussi spéciale car nous allons vous présenter votre équipe, l'entraîneur Rémi Garde ainsi que tous les joueurs qui sont présentement au camp d'entraînement de l'Impact. The team is just getting back from Florida and set to head back down south in a few days. So they have very little time on their hands to spend with family. And for that reason, I'm thrilled and proud that they are making the time to be here tonight to meet with you. And they are excited to be here as well. From what I understand, and Rémi can touch on this further, the mindset among the players and the technical team is extremely positive. And they are anxious, as are you, as am I, to get the 2019 season started. En parlant de 2019, nous voyons grand cette saison, tant sur le terrain que sur le plan d'affaires. Comme j'ai dit dès ma nomination, nous allons prendre notre place dans ce marché. Nous allons prendre notre place dans le cœur des fans de ce sport. Et nous allons prendre notre place comme un des grands clubs de la MLS. Ce qui est très clair pour moi est le fait suivant. Nous sommes un club qui œuvre dans une des 5 grandes ligues majeures de l'Amérique du Nord. Et nous sommes dans un de ses meilleurs marchés sportifs. Tout ce qu'on fait à partir de maintenant va refléter ce fait. Ce soir, nous allons aussi dévoiler notre nouveau maillot, un maillot qui représente la nouvelle ère dans laquelle nous avançons. I could probably spend a lot of time outlining some of the projects, innovations, and ideas that we're already discussing internally after only 2 weeks. But rather than saying and then doing, I prefer to do and then say. Je me répète en français parce que c'est important, mais je pourrais partager avec vous des idées et des concepts que l'on discute à l'interne déjà juste 2 semaines depuis mon arrivée. Mais j'ai toujours préféré de faire et puis d'en parler après, plutôt que d'en parler avant de le faire. Compte tenu de tout ce que nous avons planifié ce soir, je ne tarde plus à mettre les choses en marche. Bonne soirée, merci d'être avec nous et amusez-vous. Merci. Good job, buddy. Je vais te demander de faire quelque chose pour moi. Assis-toi là, parce que tu vas parler. OK. Il y a 2 autres personnes que je veux inviter à se joindre à nous. Il y en a un que vous l'avez vu jouer 10 ans en plein milieu de notre terrain. Vous l'avez vu à la TV, vous l'avez vu dans les médias. Oui, Patrick Leduc! Puis l'autre, il a déjà coaché l'Olympique lyonnais. Il a travaillé en Angleterre dans la Premier League. Puis là, on l'a ici, à nous. Rémi Garde!
Rémi-Garde, Rémi-Garde, Rémi-Garde. Non, mais ça doit être le fun d'entendre son nom chanter comme ça, là. Oui. Ouais. Très bonne réponse. Et on a une demi-heure de Q&A, c'est bien parti. Mais on va commencer avec vous, M. Gilmore. C'est pas un Q&A bonbon, là. Il y a des questions tough ici, là. Vous avez publié sur Twitter le 5 février une photo de la vue des sièges de vos billets de saison. Puis un internaute du nom de Le Canard Bleu, pas Le Canard Enchaîné, a répondu « J'aimerais bien voir la preuve qu'un président paye ses billets. » Qu'est-ce que vous lui dites? Bien, je vais lui montrer la preuve. En effet, même une semaine avant l'annonce, j'ai demandé à un représentant de vente de me montrer des sièges et puis j'ai acheté mes 2 billets de saison et puis je pense que la preuve est là. Yes! Mais là, je vais aller tout de suite à la deuxième question, une autre très importante. Avez-vous déjà joué au soccer? Ça, c'est une question qui vient de Ferdinando, section 121. Oui, ma carrière de soccer a pris dans 2 périodes différentes. Dans un premier temps, quand j'étais jeune, j'ai grandi à Arvida et puis dans la ville de Québec. J'ai joué au soccer comme jeune garçon. J'ai aussi joué au secondaire. Et puis là, ma carrière a pris une pause jusqu'à environ 2009. J'ai quitté AEG en 2009 et j'ai décidé de devenir entrepreneur. J'ai loué un entrepôt de 73 000 pieds carrés et j'ai construit un centre de soccer. J'ai mis 7 terrains intérieurs, des terrains de futsal. OK. Et puis, on avait une équipe, donc j'ai joué sur l'équipe, j'étais gardien de but. Donc, 2 phases de ma carrière, attaquant, gardien de but. Bon, ben c'est une bonne réponse, oui. Mais sérieusement, c'est parce que quand vous avez été nommé, je lisais les commentaires sur Twitter, puis il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ça, c'est un gars de hockey, puis il vient du hockey, puis ça semblait inquiéter plusieurs partisans. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur dites pour expliquer votre passé et comment vous allez attaquer votre poste maintenant? Bien, écoute, c'est un thème commun parce que quand j'ai fait une transition au hockey, on me disait « C'est pas un gars de hockey, c'est un avocat. » OK. Quand j'ai fait ma transition du côté business, du côté hockey, on me dit « Bien, c'est pas un gars de business, c'est un gars de hockey. » En fin de compte, le sport, c'est le sport. Le sport, c'est quelque chose qui rassemble les gens, qui rassemble une communauté, que ce soit le hockey, le baseball. Moi, j'ai travaillé dans le hockey, dans le baseball. Pendant que j'étais avec AEG, on était propriétaire de 6 équipes de la MLS. Le sport, c'est le sport. C'est quelque chose, comme je dis, qui est unique. Et puis, ce que vous ressentez pour ce club-là, c'est un lien émotif puissant. Puis nous autres, on est là pour vraiment rapprocher ce lien-là et se rapprocher de vous. Rémi et son équipe sont là pour mettre le meilleur produit sur le terrain pour s'assurer qu'un jour, on est capable de vous livrer un championnat. Moi... Les mots magiques. Que ce soit une Coupe Stanley ou une MLS Cup, c'est la même chose. Donc moi, quand on me dit ça, ça ne me tracasse pas du tout parce que ça fait 25 ans que je suis dans le sport, je bâtis des équipes gagnantes et puis j'ai l'intention de faire la même chose ici. C'est vrai, ça. Les Ducks ont gagné la Coupe après vous. Les Kings ont gagné la Coupe. Les Angels. Et les Angels dans le baseball. Ouais. Fait qu'on vous donne 2... Ben, peut-être ça serait une bonne saison, là, pour en gagner. OK. Je suis là pour vous autres, les chums. Mais là, on vient à vous, mon cher Patrick. Une autre question de Ferdinando. Il nous en a envoyé plusieurs. On vous en a donné 2, Ferdinando. Mais est-ce que ça vaut la peine de développer des jeunes joueurs si les entraîneurs ne s'en servent même pas? Non, mais je pense que la réponse, évidemment, c'est oui. À plein d'égards, à part de ça, c'est l'identité qu'on veut développer sur le terrain, c'est l'identité qu'on veut développer hors du terrain, un club auquel on s'associe. Il peut y avoir même des aspects financiers. Mais on en a parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans la dernière semaine en Floride, Rémi et moi. Et j'ai envie de lui renvoyer la question. Oh, je m'en vais là après, là, inquiète-toi oui, pas. je sais que tu t'en vas là après, mais je lui fais une passe, en fait. Ah, OK.
Parce qu'on discute de ça et on veut trouver les meilleures façons d'aider nos joueurs à aller là où on veut Mais qu'ils soient. sérieusement, Rémi, vous, comment réagissez-vous à ce genre de questions et aux défis qui se présentent à nous de développer ces jeunes joueurs dans l'espérance qu'ils soient un jour sur le grand terrain? Non, mais c'est une interrogation tout à fait légitime. Je crois que l'Impact a la chance d'avoir su développer une formidable académie. Donc je pense que c'est le souhait de tout le monde au sein du club. Et moi en particulier, mon souhait c'est évidemment d'intégrer le plus possible de jeunes joueurs dans l'équipe professionnelle, mais aussi de gagner. C'est pas simplement de les intégrer pour les intégrer. Donc il y a un travail à faire, il y a ça demande beaucoup d'homogénéité dans le désir de chacun d'y arriver, et surtout de les jeunes joueurs. Mais vous savez, je viens d'un club à Lyon où la culture, c'est exactement celle-là, où il y a énormément de jeunes joueurs qui ont fait leur premier pas dans ce club après être passés à l'académie. Donc je sais de quoi il s'agit, et croyez-moi que je mets tout mon désir aussi personnel pour arriver à ce but-là. Mais quand vous regardez les joueurs qui viennent de l'académie, est-ce qu'il y a un ou deux traits qui ressortent plus que les autres? Vous vous dites, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un joueur peut accéder à ce prochain niveau? C'est ce que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire le physique, la technique, le mental et la culture tactique. Voilà, c'est le bagage qu'un joueur doit avoir. Mais c'est vrai qu'en MLS, le bagage physique est assez important pour débuter sa carrière. Oui, OK, excellent, merci. Je veux revenir à vous avec une autre question qui nous vient. On est curieux de connaître votre attitude face à l'égard du championnat canadien cette année. Comment voyez-vous ça? Oui, ça c'est André de la section 113. Mais je le vois comme quelque chose de très très important, puisque c'est la porte d'entrée vers la Ligue des Champions de la CONCACAF. Donc je sais que par le passé, les supporters, les partisans et tous les gens du club, les joueurs, j'en entends souvent parler, ont vécu de formidables émotions au travers de cette compétition. Les coupes, c'est toujours particulier, donc loin de moi l'idée l'an dernier de ne pas avoir voulu jouer cette compétition à fond, mais je rappelle aussi qu'on était dans une série de matchs au niveau du championnat qui était difficile, donc j'ai cru qu'après le 1-0 au match aller, on avait fait le plus dur. Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait à Vancouver, donc je veux rassurer tout le monde et essayer de dire qu'on va essayer évidemment de remporter ce championnat cette année. Okay, merci, oui. Kevin, je reviens à vous. Je sais que vous avez dit que vous préférez faire avant d'en parler, ce que je trouve admirable. Mais est-ce que vous avez déjà en tête une ou deux initiatives ou idées que vous pouvez partager avec nous que pour faire croître la visibilité et la popularité de l'Impact à travers le Québec? À quel genre d'initiative peut-on s'attendre? Écoute, on n'a pas d'initiative précise présentement parce que vraiment, ça fait 2 semaines, mais on identifie certaines choses qui vont être importantes pour nous autres. La visibilité de notre équipe, de nos joueurs, de nos personnalités est quelque chose d'extrêmement important parce que, comme je dis souvent, le lien émotif, ça peut se créer avec un club, mais souvent, ça se crée avec un joueur ou un entraîneur. Ouais. C'est ça qui nous rentre dans la porte, qui nous amène au stade, et puis l'atmosphère du stade nous garde là. On regarde aussi la démographie de nos partisans, de nos supporters. C'est une démographie qui est très digitale. Donc, on va faire plus pour vraiment connecter avec les gens sur leur plateforme, les engager, leur parler sur leur plateforme pour rapprocher la connexion. Alors, est-ce que ça veut dire ça qu'on peut s'attendre à voir les joueurs dans des endroits où on les a peut-être pas vus auparavant, dans le passé, ce genre d'affaires-là? Écoute, je pense que les joueurs ont une vie au-delà du terrain, du centre d'entraînement. Je crois que si on peut vraiment partager avec les gens un petit morceau de leur vie de temps en temps pour les personnaliser, pour les rapprocher vraiment, les humaniser. Parce que souvent, on parle à un joueur et puis la seule chose qu'on sait, c'est les 30 secondes qu'on a des médias après un match. Et puis souvent, c'est la même réponse parce qu'on parle du match et on parle du résultat. Ouais.
Mais les gens veulent... Moi, je dis souvent que les partisans, quand ils regardent des joueurs, ils ne veulent pas devenir ces joueurs-là, ils veulent savoir que ces joueurs-là sont comme eux-mêmes. Et puis ça, c'est une connexion importante. OK. Et je pense qu'on doit faire plus de ça. OK. Excellent. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Merci. Oui. Je reviens à vous, coach. On a une question de Caïs dans la section 114. Une Caïs de bonnes questions. Ah ouais, ça, c'est la deuxième. Il y en a d'autres. Mais à quel point sommes-nous réalistement proches d'un premier titre en MLS, selon vous? Je pense sincèrement qu'on n'en est pas si loin que ça. Très honnêtement. Très honnêtement. Je crois que l'équipe avec laquelle j'ai débuté cette préparation, cette seconde saison, est une équipe qui est plus ambitieuse et une équipe qui a plus de confiance en elle. Maintenant, est-ce que ça suffit pour gagner le championnat? Ce que je peux... Peut-être avec votre soutien, mais si on l'a vraiment, oui. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on a votre soutien? Je suis un très mauvais animateur de salle, rassurez-vous, donc je n'ai pas d'autres questions pour vous. Non, donc voilà, je sais que j'ai un groupe très ambitieux, j'ai un mélange de joueurs qui ont de l'expérience de cette ligue. J'ai aussi cette année un groupe de plus jeunes joueurs dont on a parlé tout à l'heure, qui ont déjà 1 an de plus avec moi, avec ce groupe à l'entraînement. Voilà, et je pense que si on arrive à rester sur la lancée qu'on a eue cette deuxième saison, où quand on a eu la chance de rejoindre un peu plus souvent le stade Saputo pour jouer devant vous, très honnêtement, j'ai senti à l'intérieur de mon groupe une confiance qui grandissait. Donc si on a la chance cette année d'avoir ce sentiment, ce feeling avec vous aussi rapidement, je pense que pourquoi pas. Ben, c'est excellent, mais vous parlez beaucoup des partisans. Patrick, j'ai une question pour vous. Vous qui avez joué pendant plusieurs années, honnêtement, là, nous, on chante, on crie, on bat. Mais quel impact est-ce que ça a vraiment sur un joueur sur le terrain quand tu es dans la 82e minute, tu as couru 8 km, il te reste presque plus de gaz dans le tank? C'est pas assez 8 km au bout de 80 minutes. Non? C'est pas les bons chiffres. Hein. Ça, c'est un carton jaune. Mais à l'époque où je jouais, ça pouvait suffire. Maintenant, à MLS, il faut aller un peu plus loin. Mais ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. L'entraînement qu'ils ont dû subir dernièrement en Floride avec Robert Duverne est très rigoureux, très exigeant. Mais pour rebondir sur ce que Rémi disait, on sent que les joueurs, non seulement ont mieux réussi ce genre d'exercice-là, mais étaient mieux préparés, comprennent un peu mieux dans quelle direction ils s'en vont. Et l'énergie qu'on a sentie ce soir en entrant dans la salle, ben moi, je la compare au moment où j'étais pour les premières fois sur la pelouse du stade Saputo. La différence, c'est que quand tu joues à New York, à la 82e minute, et que tu as cet effort à faire, il n'y a pas grand monde qui t'encourage dans le stade à New York. Tu as plusieurs raisons pour dire je ne le fais pas, cet effort-là. Alors qu'à Montréal, ben, tu veux le faire encore plus pour toi, pour tes coéquipiers, puis pour tout le monde qui est dans le stade. Ça fait une grosse différence. Ça peut changer l'issue d'un match sur des moments clés de fin de rencontre. Ça veut dire oui, merci. En fin de rencontre, après avoir couru 12, 13, 14 kilomètres. C'est mieux déjà, C'est beaucoup mieux. J'apprends moi aussi, là, je suis dans ma phase. Mais c'est ça, être vieux aussi. Mais une autre question qui vient de Saïd, de la section 128. Si M. Garde devait... Saïd, vous êtes là? Yes. Hey, salut, bro. Merci pour ta question, man. Si M. Garde devait améliorer un poste sur le terrain, ce serait lequel ou peut-être lesquels? Merci, Saïd, d'avoir posé la question. Là, Saïd, il est là, là. Il n'y a pas meilleure question pour que demain, quand je rentre dans le vestiaire, celui à qui je vais dire on va prendre un nouveau gardien de but, par exemple. Voilà, bon, plus sérieusement, je crois que, vu les mouvements qui ont été réalisés jusqu'à présent, on cherche à renforcer d'un point de vue offensif l'équipe, encore.
Voilà, après, vous savez, comme moi, qu'il y a un salary cap ici, qu'on a des règles, on doit respecter et que les murs de ce salary cap ne sont pas extensibles. Donc on essaie de faire du mieux possible à l'intérieur. Voilà, mais aujourd'hui aussi parce que on est en début de saison et que je l'ai dit sous forme de boutade, mais c'est un peu vrai. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement où j'ai envie d'améliorer l'équipe, mais je l'ai dit plusieurs fois et je suis sincère. J'ai très très envie et je suis très impatient de travailler avec ce groupe parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre et qu'on est en train de passer une étape supérieure. Je l'espère sincèrement. Mais juste du point de vue philosophique, là, quand on entend souvent parler d'un Olivier Giroud, par exemple, qui serait peut-être disponible sur le marché, votre philosophie face à des joueurs comme Giroud ou d'autres, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une possibilité? Comment gérez-vous ça? Moi, je le gère très bien. Il va falloir, je pense que je le gère avec Kevin. Non, écoutez, voilà, bien sûr que vous me parlez d'Olivier Giroud. J'ai lu aussi qu'Antoine Griezmann rêvait de finir sa carrière en MLS. Je les invite à m'appeler, il n'y a pas de problème. On trouvera une solution quand ils seront vraiment déterminés à venir là. Il y a déjà un chum sur l'équipe à la défense qui connaît bien, hein? Kevin, on va parler de ça. Là, on vient de recevoir une nouvelle question de Nicolas. Et c'est pour vous, Kevin. C'est à combien de billets de saison sommes-nous rendus? Comment vont les ventes? Écoutez, c'est bien. Je pense que c'est le temps d'en parler parce que moi, une des choses que j'ai constatées dès mon arrivée, c'est que le niveau de billets de saison d'après moi, est beaucoup plus bas qu'il devrait être. On est environ à 9 000. Mais vraiment, il y a de l'excitation. Je pense que bientôt, on espère peut-être annoncer qu'on a dépassé le cap des 10 000 pour la première fois. Mais je regarde le marché de Montréal, je regarde cette équipe, je regarde l'atmosphère au Stade Saputo. Et le fait qu'on n'est pas au moins à la moyenne de la Ligue à 13 500, je trouve ça presque incompréhensible. Donc, même, je vous lance un défi. Vous êtes des fans finis, vous êtes là à chaque match. Parlez-en à vos amis. Parlez-leur de l'expérience au Stade Saputo. Parce que à 20 000 personnes dans le stade, ça change ce qu'on fait sur le terrain. Je ne parle pas comme joueur, je parle que j'ai vu ça dans le sport toute ma carrière. Une salle comble, ça change la performance d'une équipe. Ça nous donne un avantage incomparable. Ça nous permet de venir à la maison en sachant qu'on a un avantage sur tous les clubs qui viennent dans notre maison. Il faut être fier de notre maison, mais il faut aussi la remplir. Oui, OK. Merci. Puis Patrick, je veux parler un peu aussi. Toi, tu es nouveau dans ton poste. Je me demande la question, comment te prépares-tu le matin? Est-ce que tu es le genre de gars qui a une citation inspirante sur le mur? Est-ce que c'est un plan? Es-tu très cartésien? C'est-tu plus de l'émotion? Mais je veux que les gens comprennent un peu c'est quoi ta vision de où tu veux amener les jeunes et comment tu vas faire ton travail. À quoi peut-on s'attendre? J'ai pas de citation particulière, mais je peux te dire que j'ai l'impression d'être en constante réflexion avec le genre de problématiques que se posent les fans. Comment on peut amener des jeunes joueurs dans des conditions optimales pour qu'ils réussissent un peu mieux? Comment on peut améliorer les conditions dans lesquelles travaille la première équipe? Je me lève le matin et là, je vois une pile de courriels auxquels je dois répondre. Mais écoute, ça c'est le quotidien de plusieurs personnes dans le monde du travail. Pour moi, c'est une routine qui est différente, mais je suis sincère, moi aussi, quand je dis que je suis rentré au centre Nutrilait, je suis allé de l'autre côté d'une porte que je n'avais pas encore franchie et j'ai découvert là plein de gens qui travaillent avec beaucoup de passion. Et moi, je suis l'impact là, dans les médias depuis 7 ans et je ne soupçonnais pas à quel point les gens sont attachés à la cause. Et je pense que ça, peut-être que dans mon travail dans les médias, je ne l'ai pas assez bien fait pour raconter cette histoire-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent juste au centre Nutrilait, au Stade Saputo, sur les terrains, et qui veulent tout faire pour que l'équipe réussisse. Puis quand j'entends Kevin parler aussi de l'identité de l'équipe, de la montréalité de notre club, je retrouve ça au sein de l'organisation. Et je me dis,
On a juste à continuer à travailler dans la même direction. On a une belle énergie. Je l'ai senti ce soir et je me dis, bien, les joueurs ressentent ça aussi. Je pense que vous avez hâte de les voir. Là. Les joueurs, ils s'en viennent bientôt. Vous allez les retrouver. Et je pense qu'on peut connaître, comme Rémi l'a dit, une excellente saison 2019. Bien, c'est drôle, je regarde dans la salle, je vois plein de magnifiques jeunes visages, des jeunes garçons, des jeunes filles, que je suis certain qu'ils ont des rêves de jouer au soccer professionnel un jour, de jouer pour l'Impact, right? J'ai des beaux visages qui me font oui. Alors, leurs parents sont certainement ici. Moi, j'aimerais ça savoir quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner, parce qu'on entend souvent parler de conflits entre parents, puis de ce qui se passe dans les estrades. Mais pour ceux qui veulent vraiment encourager leurs jeunes et leur donner le meilleur début, c'est quoi les 2 ou 3 choses les plus importantes qu'ils doivent se souvenir? Je pense que tous les joueurs de l'Impact pratiquent ce sport parce qu'ils aiment le pratiquer. C'est le plaisir du jeu. Et je le vois dans leurs yeux que oui, il y a un rêve, là. Il ne faut pas avoir peur de rêver, surtout quand tu es un jeune joueur, et pas peur d'y rêver. Moi, mon rêve avec l'Impact a commencé en 93 quand je suis allé voir l'équipe. Quand je l'ai vu gagner un championnat en 94, je me suis dit, c'était au centre Claude Robillard, mais un jour, je veux être sur cette pelouse puis le faire. Puis 10 ans plus tard, c'est arrivé. Et je me dis, bon, c'est possible de rêver à une carrière au Canada en soccer. Maintenant, c'est pas juste de faire carrière, c'est de gagner un championnat. Alors, ça commence avec le plaisir du jeu. Puis je suis sûr que les jeunes, quand ils jouent, ils ont ce plaisir-là. Alors, comme parents, il faut respecter ce droit-là à avoir du plaisir en jouant. Avoir du fun, mais croire au rêve aussi. Hein? Mon épouse a joué au sport professionnel, puis sur ses espadrilles, c'était écrit « Why not me? » Pourquoi pas moi? Mais il faut qu'on y croie, right? On est presque là, on s'en vient. Mais j'ai une question technique très importante sur les coups francs offensifs. Je vois qui a posé la question. L'Impact n'a jamais été, François de la section 110, l'Impact n'a jamais été très menaçant avec les coups francs offensifs. Avez-vous quelqu'un de la présente édition qui est capable de les exécuter à votre niveau d'attente? C'est pas tout à fait exact sur les coups francs directs, si on parle vraiment technique. Donc sur les coups francs directs, Jason Vargas avait marqué à New York Red Bulls et était excellent dans cette discipline, on va dire. Après, sur les coups francs offensifs indirects, c'est vrai qu'on n'a pas une équipe qui présente une taille physique, athlétique spécialement grande. Donc souvent, on joue contre des équipes et des défenseurs qui sont plus athlétiques que nous. Donc malgré tout, j'ai au moins un but de Bakary Sagna au 2e poteau en fin de saison à vous citer. Pour ce qui est de cette année, j'ai une petite idée, mais pareil, il faut attendre un petit peu. C'est comme pour le maillot, ça se mérite. Êtes-vous capable de garder un secret? Lui aussi. OK, alors, Excellent. moi, je suis pas capable. Celui-ci, donc peut-être que Harry Novillo a de bonnes dispositions s'il continue de bien travailler. Excellent. Puis dernière question, puis je vais vous demander à tous les 3 de réagir. On veut connaître ce que vous pensez sur le nouveau format des séries éliminatoires. Michel, la section 109, veut savoir que pensez-vous de la nouvelle formule des séries éliminatoires en vigueur cette année? Je vais commencer avec vous, Rémi. Je crois qu'elle sera plus courte, plus directe. Elle ne sera pas entrecoupée par une trêve internationale. Donc je pense que ce sera bénéfique pour le rythme que ça va donner à ces séries éliminatoires qui, je trouve, s'éternisaient un petit peu, se finissaient loin. Maintenant, je dis ça, le mieux, c'est qu'on y participe. Comme ça, on verra vraiment, on pourra juger sur pièce. Mais maintenant, il est possible que vous ne jouiez pas un seul match à domicile. Comment est-ce que ça affecte votre préparation pour la saison ou est-ce que ça affecte comment vous vous préparez? Pour le début de saison, vous voulez dire? Pour toute la saison. Parce que le classement va jouer un rôle important dans où les matchs sont joués en éliminatoire. Oui, je crois qu'on a une bonne... chaque année, on a une bonne leçon en entrant en matière avec tous ces matchs à l'extérieur, sur la route, comme on dit ici, que l'on doit jouer. Donc ce sera à nous, vous savez... je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je sens une soif à l'intérieur de l'équipe, de l'effectif, de participer à ces séries. Et je ne suis pas inquiet. Je préférerais bien sûr qu'on puisse les jouer devant nos partisans, mais si ce n'est pas le cas et qu'on doit aller les jouer à l'extérieur, je pense qu'on sera prêt à le faire. On fera une parade.
Exactement. Kevin? Moi, écoute, je pense du point de vue fan partisan, je pense que l'ancienne formule, il y avait peut-être une perte d'intérêt avec les délais entre matchs, les 2 matchs, etc., et puis la période où on prenait une pause. Donc, je pense que pour les partisans, c'est plus compact et ça garde l'intérêt aigu. Toi, Patrick, qui a joué pendant tant de saisons, est-ce que comme joueur, ça a un effet, un impact sur toi? C'est sûr on préfère jouer à domicile, mais historiquement, à MLS, l'équipe qui arrive dans un bon moment de forme dans les séries, peu importe qu'elle ait terminé 6e, 5e, elle peut faire un très bon parcours. Bon, il y a des exceptions. Il y a une équipe de première place comme l'an dernier qu'Atlanta qui peut aller jusqu'au bout, mais souvent, tu as une équipe de bas de classement dans les séries qui arrive à se faufiler parce qu'elle a mis ensemble toutes ses énergies au bon moment dans la saison. C'est ce qu'on souhaite à l'Impact si c'est ça qui arrivait au classement général. Question de timing. Question de timing, bien, on a vu l'an dernier la différence entre la première et la deuxième moitié de saison et on était tout près d'atteindre les séries. Alors, si on est capable de réunir ces conditions-là plus tôt cette année, ça favorise les chances du club. Excellent. Messieurs, je vous remercie. On les applaudit. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez retourner à vos sièges si vous voulez. On va montrer une vidéo. Ah, oui. Merci, coach. Avez-vous envie de voir le nouveau jersey? All right, on lance la vidéo. Ça va-tu? Hein, qu'est-ce qu'on en pense? C'est hot! Hey! Montréal, allez, allez! Allez, allez, allez! Montréal, 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 allez, allez! Ben, si vous pensez que le jersey a l'air pas pire sur moi, attendez que vous le voyez sur des vrais athlètes. Et sur ça, je pense que le temps est arrivé. Hey, mes chums chez TVA Sport, présentez-nous donc ça, ce club-là. Mesdames, Messieurs, l'édition 2019 de l'Impact de Montréal. D'abord, l'équipe technique. Ancien préparateur physique de l'Olympique Lyonnais de 1991 à 2009 et de l'équipe de France de 2006 à 2010. Il fait suer les joueurs dans le bon sens du terme au camp pour une 2e saison à Montréal. Robert Duverne. Nouvellement retraité comme joueur, cet ancien gardien a évolué 12 ans à l'Olympique Lyonnais, jouant aussi pour Montpellier, Strasbourg et Caen. L'entraîneur des gardiens, goalkeeper coach, Rémi Vercoutre. Entraîneur de l'Académie de l'Impact de 2011 à 2015. Cet ancien joueur professionnel en sera à sa 4e saison dans le personnel technique du Bleu-Blanc-Noir. L'entraîneur adjoint, assistant coach, Wilfrid Nancy. Cet ancien gardien international français a porté les couleurs de son pays plus de 50 fois dans une longue carrière de 18 saisons avant de devenir entraîneur au PSG de 92 à 98, puis à l'Olympique Lyonnais de 2000 à 2017, l'entraîneur adjoint, the assistant coach, Joël Potts. Et maintenant, les joueurs, the players.
les gardiens de but, the goalkeepers, dernier membre actif de l'édition inaugurale du club en MLS. Cet Américain a connu sa meilleure saison en carrière en 2018, menant la Ligue pour les arrêts. Tout le monde ensemble, le numéro 1, number 1, Evan! Arrivé du LA Galaxy l'an dernier, ce gardien international sénégalais a joué 17 matchs MLS en carrière et a été titularisé pour les 2 matchs du championnat canadien 2018. Le numéro 23, number 23, Clément! Gardien québécois diplômé en génie civil qui se remet d'une opération au genou. Il ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir, mais on lui envoie toute l'énergie possible. Le numéro 40, number 40, Jason! This 21-year-old goalkeeper and Montreal native is back from a month-long training stint in Bologna, the club owned by Joey Saputo in Italy. Le numéro 41, number 41, James! Et maintenant, la défense! Arrivé en 2015, ce défenseur qui ne rechigne pas au duel a joué plus de 6000 minutes avec le bleu, blanc, noir. Le numéro 2, number 2, Victor! This fullback played earlier this year in his first game with the American national team. After being named Defensive Player of the Year in 2017 and winning the Goal of the Year award, number 3, le numéro 3, Daniel! Arrivé au début de la saison 2018, ce défenseur, originaire du même village que Rémi Garde en banlieue de Lyon, a joué 18 matchs avec l'Impact l'an dernier. Le numéro 4, el numéro 4, Rudy! Nommé sur l'équipe type de la Ligue 2 en 2016-2017, ce défenseur français s'est blessé avant le premier match de la saison l'an dernier. Qu'à cela ne tienne, nous avons hâte de le voir sur le terrain cette année. Le numéro 5, number 5, Zakaria! Arrivé en prêt de l'Olympique lyonnais pour la saison 2019, ce défenseur international canadien est de retour au Bercail après avoir été formé en France. Le numéro 15, number 15, Zachary! Oh, attention, celui-là! This defender at Finnish International demonstrated his versatility last year, playing 28 games for the Impact in every defensive position. Le numéro 22, number 22, Yuka! Ce défenseur latéral issu de l'Académie de l'Impact a signé son premier contrat professionnel à l'automne 2018. Le numéro 25, number 25, Daniel! Oh. Attention, grosse pointure, ce défenseur latéral français a joué pour Arsenal sous Arsène Wenger, à Manchester City, tout comme son entraîneur-chef aussi, actuel, Rémi Garde. Le numéro 33, number 33, Bakary!
Québécois a été formé au club français d'Auxerre après avoir déménagé en France à l'âge de 12 ans. Le numéro 92, number 92, Émile. Les milieux de terrain maintenant de midfielders. Ce Québécois est le pitbull et je dirais aussi l'homme de caoutchouc du bleu, blanc, noir au milieu de terrain. Le numéro 6, number 6, Samuel. Produit de l'Académie de l'Olympique lyonnais, cet ailier arrive à Montréal après avoir été nommé sur l'équipe de la l'équipe type de la Ligue A australienne en 2015-2016. Le numéro 7, number 7, Harry. Ce franco-algérien est devenu un rouage important, voire essentiel, du milieu de terrain montréalais, marquant 7 buts et ajoutant 8 passes décisives l'an dernier. Le numéro 8, number 8, Saphir. Le prochain, c'est assez simple. Il est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact de Montréal. Le numéro 10, number 10, Nacho! In his rookie MLS season in 2018, this young American from Japan played 24 games and 1,588 minutes for the Bleu Blanc Noir. Ladies and gentlemen, le numéro 13, number 13, Ken. Cet ailier issu de l'Académie a souffert d'une grave blessure la saison dernière, mais attend faire sa marque en 2019. Le numéro 17, number 17, David. Ce milieu de terrain a été promis de l'Académie et a signé un premier contrat professionnel à l'automne. Il jouera sa première saison pro devant vos yeux en 2019. Le numéro 27, number 27, Clément. Ready, aim, fire. This young generation Adidas Canadian player will play his third season with the Bleu Blanc Noir this season. Le numéro 28, number 28, Schmidt. Ce produit de l'Académie impressionne et a joué ses premières minutes l'an dernier en championnat canadien et en MLS. Elles ont été prometteuses. Le numéro 29, number 29, Mathieu. This midfielder joined the club on transfer deadline day last year, playing every game until the end of the season. Number 32, le numéro 32, Michael. Ce
choix de deuxième tour au Super Draft de la MLS 2018 a marqué le but vainqueur du tournoi de la NCAA avec l'Université du Maryland et a été élu meilleur joueur de la finale, le numéro 87, number 87, Amar. Et maintenant, les attaquants, the forwards. Ce Québécois de 25 ans, issu de l'Académie, a marqué 12 buts en 56 matchs MLS avec l'Impact de Montréal. Le numéro 11, number 11, Anthony! Obtenu du FC Dallas cet hiver, cet attaquant argentin a marqué 29 buts à ses 3 dernières saisons MLS. Offrez-lui un accueil tout montréalais, le numéro 37, number 37, Maximiliano! Et finalement, le pilote de cette équipe, l'entraîneur-chef et directeur du personnel des joueurs, head coach and director of player personnel, ladies and gentlemen, Rémi! L'édition 2019 de l'Impact de Montréal! Alors, voici comment ça fonctionne. 1. Les nouveaux maillots sont disponibles en salle. 2. Tous les joueurs vont venir se joindre à vous pour les 30 prochaines minutes. Photos, selfies, autographes. Prenez les photos, taguez, hashtag IMFC. C'est à vous de jouer! Party, DJ!